20h45, on a quitté Queverville il y a un petit moment, on vient de manger en vitesse. Il fait encore jour, bien, bien sûr, vous vous en doutez. Et ce soir, mon frère Yannick et mon cousin par alliance Patrick ont décidé d'aller passer la nuit à terre. Donc ils vont être débarqués d'ici une vingtaine de minutes. D'ici moins d'une heure, ils auront monté leur tente et ils se seront installés pour aller passer la nuit. Enfin, au niveau horaire, hein, pour aller dormir à terre. Je vais vous faire voir l'environnement et vous allez essayer de deviner où est-ce qu'ils vont être déposés. Alors là, vous imaginez, c'est l'arrière du bateau. C'est l'arrière du bateau là-bas. En face de nous, des glaciers. Pas grand chose pour imaginer pouvoir se poser à terre. Là, sur le côté, des glaciers. Là-bas, en face de nous, c'est l'île de Danko. On ira demain matin. Il y a deux manchotteries, c'est une petite île. Et l'après-midi, on fera balade en Zodiac ici. C'est truffé de baleines pendant la journée. Mais ils ne peuvent pas aller là-bas, il y a des manchots. Ici, c'est par là qu'on est arrivé ce matin. Ici, encore des glaciers. La seule possibilité, je vous le dis, hein, c'est la petite langue de neige qui est ici. Il va être en pente pour la nuit, ça va leur faire tout drôle. D'ailleurs, il y a l'équipe de... Je vous le zoome. Il y a l'équipe d'encadrement qui est en train de poser les marques. Sinon, l'autre côté, comme ça vous aurez tout vu. M'en veuillez pas pour les remous, je fais ça avec le téléphone. Et quand je marche, ça gigote un peu. Hein, on connaît le truc maintenant. Donc la petite langue de neige où ils vont passer la nuit, devant nous. Nous on s'éloignera un petit peu après. Hein. Là encore des glaciers. Encore des glaciers. Encore des glaciers. Ici, c'est le côté sud de l'île de Queverville où nous étions cet après-midi pour voir les manchots. On était vraiment de l'autre côté. Et voilà, on a fait le tour. Alors, à cette heure-ci, on sort de table. Hein. Il ne fait pas froid. Il n'y a pas un souffle d'air. Il n'y a pas de vent. Le bateau est arrêté. Donc, il fait froid. Bon, je suis couvert, mais on n'est pas sur du moins 10, moins 20, moins 30 comme on peut l'imaginer en Antarctique. On est sur du plus ou moins 0 degré. Ils vont s'habiller chaudement. Et puis, les contraintes, c'est que on peut rien manger à terre. Donc, ils ont mangé tout à l'heure. Les contraintes, c'est que si on a des besoins à faire, on peut toujours envisager de faire pipi. Ils auront un petit pot pour ça. Mais c'est tout, la fameuse grosse commission, impossible à faire et interdit de faire ça dans la nature, pour des raisons qu'on comprend bien, hein. Il n'y a que les manchots et les phoques qui ont le droit de chier sur la neige. Voilà, je sais, c'est un peu grossier, mais c'est exactement ça. Ce qui est curieux dans ces contrées, le soir en particulier, on s'en rend compte, c'est que une fois qu'on n'a plus le bruit du bateau qui avance, qu'on n'a plus les passagers qui parlent partout, moi compris, hein, qu'on n'a plus les manchots qui font leurs cris en permanence quand on est sur les manchotières, on se dit, bon voilà, on est dans le silence de la nature. Et de temps en temps, on a le bruit d'une grosse explosion. On croirait à un coup de tonnerre, mais il n'y a pas d'orage. On croirait un bâtiment qui s'effondre. En fait, c'est ça. Ce sont les icebergs qui sont vêlés par les glaciers, ou ce sont simplement les glaciers qui se fragmentent et qui avancent et qui bougent un petit peu. Ça fait un bruit impressionnant. Je ne peux pas vous le faire entendre ici parce que c'est soudain et ça dure que quelques secondes. Mais c'est étonnant quand on se dit on est dans un endroit tranquille, il n'y a pas de vent, il n'y a pas un bruit, et de temps en temps, bon, ça fait bizarre. Ça y est, les courageux qui vont passer la nuit à terre, enfin à terre, à glace, sont sur leur chemin. La première chose qu'ils vont faire, c'est de monter eux-mêmes leur propre tente. Il faut un petit détour là pour le moment pour profiter du spectacle et ils vont aller là-bas. On va les récupérer tout à l'heure. Enfin, pour vous dans une seconde.
Juste à l'instant, il y a un pan de ce glacier, de ce névé qui vient de se décrocher. Un tout petit, hein, vous voyez au centre de l'écran, le trou, il y a un instant, il n'y était pas. C'est quelques mètres cubes de neige tassée qui sont descendus en dessous. Mais je vous dézoome pour bien comprendre. Nos amis campeurs, famille et amis, s'ils étaient en train de camper en dessous, ça serait super dangereux. C'est pour ça que le seul endroit où on peut les installer, c'est quelque part par là, parce que quelque part par là, il n'y a rien au-dessus. Ils pourront avoir peur parce que ça va faire du bruit cette nuit quand les morceaux vont tomber. Il y aura un petit peu, mais ils seront à l'abri et en sécurité. Troisième zodiaque qui amène les campeurs pour la nuit. Ça fait 25-30 personnes à terre pour cette nuit. Ils vont pouvoir se tenir compagnie, faire un petit feu de camp sur la plage, boire un petit coup de rhum. Il n'y a pas de plage, il n'y a pas de bois. Le truc pour les campeurs, c'est que pour chaque couple ou chaque paire de campeurs, ils ont un traîneau dans lequel se trouve leur tente et, voilà, et leur propre matériel, sac de couchage, coussins, etc. Et c'est à eux de le tirer sur la neige. Donc là-bas, rouge et bleu, ça pourrait être Yannick et Patrick. Courage les gars. Vous avez des phoques devant vous, là, juste au premier plan. Suivez juste le balisage et ça va le faire. De toute façon, il y a des phoques au bord de la plage, donc vous ne pourrez pas y aller. Et vous allez aller là-bas, tout à fait à gauche, sur la zone balisée pour vous. Les tentes sont montées petit à petit. Je pense qu'ils ont un accompagnateur avec eux, j'espère. Hein. Et voilà, tout avait été piqueté tout à l'heure. C'est des tentes rapides à monter avec des armatures souples. Ça va le faire, ça va le faire. Ils disaient qu'ils ne craignaient rien là où ils sont. Mais en fait, pardon, je tousse un petit peu. Mais en fait, tout à fait au-dessus, là-haut, il y a un gros sérac. S'il y a un morceau qui tombe, ça peut être problématique. Je vous montre un petit peu la situation. Donc les amis et la famille sont là. Hein. Ok. On grimpe, on grimpe, on grimpe, on grimpe, on grimpe sur le champ de neige. On arrive aux falaises. Bon, tout va bien là. Mais au-dessus, ça, c'est en surplomb. Bon, j'émets l'hypothèse que Yannick et Patrick sont la deuxième tente à partir de la gauche et qu'ils viennent de la monter. Enfin, oui, voilà. Je pense que c'est eux. Si c'est pas eux, tant pis, ils m'en voudront pas. Il y a la maison et il y a des cons qui viennent faire du camping sur la banquise en Antarctique. Il fait 3 degrés. Il y en a qui sont bien heureux là-bas sur le bateau à siroter des cocktails. Et nous, pauvres malheureux, voilà ce qu'on a choisi. Des guitounes avec Patrick qui est là, par là, le voilà. Nous on va dormir là-dedans. Infortuné, abandonné sur la banquise. Bon, à demain alors, on va essayer de passer une bonne nuit. Peut-être, oui, peut-être. Allez, nous voilà installés. Et la mer est envahie, 2 petits voiliers. Et en face, les 2 gros bateaux Hurtigruten. HX, pardon, pas Hurtigruten, c'est pareil. Les amis du camping sont prêts à aller se coucher. Je pense que l'excitation fait qu'ils tardent un peu, ils discutent. Ils sont en train de se préparer, de mettre les vêtements pour aller dormir. Devant eux, 1, 2, 3, 4 phoques. Ils sont dans un bel endroit. Je vous l'ai montré tout à l'heure. On rebalaye le panorama ensemble. Là, le ciel se dégage un petit peu. Le front glaciaire est toujours aussi
spectaculaire. Ça fait du 20 mètres de haut tout ça. Hein. Et il y a quelques instants est arrivé ça. Enfin ça, sans qu'il y ait de mépris dans mon propos. C'est juste une surprise importante. Je vous rappelle, nous sommes en Antarctique, quoi. Il est possible que ce soit un monocoque avec coque acier, des gens éprouvés à ce genre de navigation, mais c'est toujours impressionnant. Donc ici c'est Cuverville, nous étions, la Manchotterie, tout à fait à l'extrémité de l'île. Là, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est le nord de l'île de Cuverville. Les montagnes au loin sont éclairées par le soleil, couchant, si je puis dire. Et ici, il était déjà là ce matin celui-là. J'ai pas de balise AIS, je ne sais pas qui c'est. Très beau bateau. Je vous rappelle, nous sommes en Antarctique. Et franchement, je suis toujours impressionné que des gens viennent par leurs propres moyens ou avec des skippers pros sur des bateaux de croisière avec 4 ou 6 ou 8 passagers, mais viennent en voilier ici dans ces conditions. Voilà, les campeurs font leur briefing de préparation de la nuit, alors que nous, en ce moment, on a repris la... J'allais dire on a repris la mer. Voilà, on est en manœuvre lente. Et on va aller se dégager un petit peu, se mettre un tout petit peu plus loin, on ne sait pas encore où, pour leur laisser le champ libre et mettre le bateau peut-être dans un endroit un peu plus en sécurité ou à l'abri, je ne sais pas. Bonne nuit les amis, à demain. Le monde est petit quand même, parce que je vous montrais tout à l'heure, il y a un voilier là-bas, un voilier là-bas. Moi je suis sur un bateau de croisière, mais ici, on a notre sister ship, l'autre bateau d'Achix, Hurtigruten Expedition, que nous avions à côté de nous ce matin, qui va dans une autre destination, qui est en navigation. C'est quand même encombré, hein. On est en Antarctique, je vous le rappelle encore une fois. Incroyable. Voilà, il est 22h30, on quitte notre zone de mouillage. On a abandonné notre famille à son triste sort de campeur. Vous savez où ils sont? Je vous l'ai montré tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Ils sont là-bas. Toujours en briefing. Hein. Passez une bonne nuit les amis. Passez une bonne nuit aussi ceux qu'on ne connaît pas, qui sont à bord de ce beau bateau. Et nous, on recontourne Cuverville, juste là. Nous étions cet après-midi. Je ne sais pas où nous allons. On va bien voir. Moi, ce qui me fascine ici, ce sont les glaciers. Ce front glaciaire est magnifique, impressionnant, amazing, comme diraient les Anglais. Curieusement, une bonne partie des passagers ne remarquent pas tout ça. Il faut un certain temps ou avoir préparé son voyage pour voir ça. On le regarde, tout le monde le regarde, c'est là. Mais qui le voit?
Je vous le redis, si ça vous prend le chou, arrêtez la vidéo, hein, ne regardez plus. Passez à la suivante. Mais sinon, profitez-en. Puisqu'on est dans le moment émotion, les destinations comme ça sont exceptionnelles, vous l'avez compris. C'est comme aller en forêt amazonienne ou, je ne sais pas moi, dans l'Himalaya, il y a beaucoup d'endroits comme ça. À New York, je ne sais pas. Il y a une vingtaine d'années, on l'a appris aujourd'hui, il y avait à peu près 50 000 passagers de croisière qui allaient en Antarctique tous les ans. Ce qui était déjà beaucoup sur quelques mois de saison. Ça faisait pas mal, il y avait pas mal de bateaux de croisière et c'était une destination rare. Aujourd'hui, il y a à peu près 100 000 passagers chaque année qui vont en Antarctique. C'est énorme, 100 000 passagers, ça ne crée pas forcément beaucoup de pollution, beaucoup de dégâts en plus, mais ça a des conséquences, c'est que la réglementation se durcit. On ne peut pas aller partout. Alors je ne parle même pas de la réglementation concernant la grippe aviaire qui fait qu'il y a des sites qui ferment pour éviter de contaminer les oiseaux et d'exterminer les colonies de manchots. Mais il y a aujourd'hui, malgré l'énorme prix de ces croisières, souvent, il y a tellement de passagers, il y a tellement de bateaux, ça augmente les risques de panne, de collision, de pollution aux hydrocarbures, je ne sais pas. Les réglementations deviennent vraiment drastiques et dans peu de temps, dans quelques années, nous ne pourrons plus venir ici. Est-ce un bien, est-ce un mal? Je ne me pose pas en juge, je ne sais pas. Et je me garderai bien de dire je sais. On a le privilège avec Béatrice d'être venu, c'est la 5e fois qu'on vient en Antarctique, c'est la 3e fois qu'on vient à Cuverville. Ces endroits sont magiques, sont magnifiques. Je vous ai souvent invité dans les vidéos à venir par vous-même pour constater la magnificence de ces endroits. Mais c'est vrai que plus il y a de monde qui vient ici, plus ces endroits prennent de risques. Je n'ai pas vu de moi-même, hein, je n'ai pas vu de dégradation, de dégâts, je n'ai pas vu de déchets nulle part, à aucun endroit où nous sommes allés, je n'ai rien vu, je n'ai pas vu de bouteilles qui flottent sur l'eau, je n'ai pas vu de rien. Mais le risque existe, voilà, il faut le savoir. On a eu la chance de pouvoir venir ici plusieurs fois. J'espère pouvoir revenir plusieurs fois. Si vous pouvez, venez. Tant qu'on le peut, profitez-en. C'est l'un des derniers endroits, non pas inexplorés, mais quasi inexplorés de la planète. C'est hors du commun, je vous le redis pour la 1000e fois dans ces vidéos. Notre sister ship qui nous a dépassé tout à l'heure, il va à Spurt Island. Je vais essayer de trouver ça sur la carte pour vous dire à quel endroit il va. Et je vais essayer de trouver, si je trouve une connexion internet valide. Tous les passagers sont connectés sur internet actuellement, donc on n'a pas de connexion. Je vais essayer de trouver où il était cet après-midi. Par curiosité, hein, bien sûr. Tiens, anecdote de fin de journée sur ce bateau, il y a 4 antennes maritimes Starlink. Si les propriétaires sont malins, ils ont pris 4 fois l'abonnement maritime à 1 Tera de données, voire données illimitées, puisque vu le prix des croisières ils peuvent, ce qui nous donne une bonne connexion internet que nous n'avions pas dans les croisières précédentes. Ça change un peu la vie. On peut relever les mails, on peut payer les factures, on ne peut pas envoyer les vidéos et on ne peut pas regarder des films à distance, mais on s'en fiche. Mais on peut rester en communication et c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, il est grand temps d'aller se coucher. Malgré la beauté du paysage, il est tard maintenant. Demain, on va se lever tôt puisqu'on fait un débarquement sur l'île de Danko. On va aller voir une manchotterie et on pourra peut-être grimper en haut de l'île pour voir les manchots du haut. Et ensuite, balade en Zodiac l'après-midi. Il y a quelques années, quand nous étions venus, on avait, à cet endroit même, on avait assisté à des séances de nourrissage des baleines à bosse. C'était extraordinaire. J'aimerais bien qu'on revoie la même chose et j'aurai plaisir à vous le montrer. Allez, bonne nuit, à demain!